Bienvenue à toutes et à tous. Muriel Aouré est à Abidjan depuis hier. La sprinteuse ivoirienne promet la médaille d'or au prochain JO. Je suis contente que les Ivoiriens soient fiers de ma performance. Je promets remporter l'or pour la Côte d'Ivoire et je m'entraîne dur pour arriver à cela, a-t-elle indiqué à l'ensemble de la presse nationale et internationale, sortis nombreux pour lui réserver un accueil chaleureux. La vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie des investissements était hier sur le chantier du pont Henri Konan Bédié. L'émissaire de la Banque mondiale a marqué sa satisfaction quant à l'état d'avancement du projet pour lequel la participation de l'institution financière est estimée à 72 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la vice-présidente de la MIGA visitera la centrale thermique d'Azito. Les responsables et cadres des secteurs de l'énergie et des télécommunications du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Togo, du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sont en formation. La formation porte sur la régulation des secteurs de l'électricité et des télécommunications dans 9 pays africains francophones. Les filières coton et anacarde connaîtront de grands changements avec la mise sur pied d'un nouvel organe. Ce nouveau comité d'administration viendra remplacer l'actuel organe qui est l'ARECA, Autorité de régulation du coton et de l'anacarde. Le point avec Noël Niayo. La réforme des filières coton et anacarde, la phase 2 est terminée, c'est-à-dire le document d'opérationnalité où les différentes déclinaisons du décret d'application est validé. 3 jours ont été nécessaires, après discussion et échange entre toutes les parties prenantes. Une grande première. Aujourd'hui, ça a été l'occasion pour tous de se retrouver et de savoir que nous avons un même destin. Et de savoir que ceux qui nous accompagnent ne sont pas contre nous. Au contraire, ils veulent nous aider à trouver une solution. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a salué l'engagement quantitatif et qualitatif des participants avant de les remercier et indiquer l'esprit de la réforme. Nous ne faisons pas une réforme pour que quelqu'un perde tout et on ne fait pas de réforme aussi pour que quelqu'un gagne tout. Nous faisons une réforme pour qu'il y ait un meilleur équilibre et qu'il y ait de l'équité qui assure la pérennité de la filière. Pour cette pérennité, la réforme met en place au plan institutionnel une direction générale de l'ARECA, autorité de régulation des filières coton et anacarde, et 2 directions générales adjointes, l'une pour le coton, l'autre pour l'anacarde. Autre fait notable à souligner dans cette réforme, le retour du zoning au niveau de la filière coton. L'État avait bien dit qu'à partir de 2000, que la filière était libéralisée. Malheureusement, cette libéralisation n'a pas été bien comprise par tous et on a assisté à un désordre. Aujourd'hui, il faut corriger ces désordres-là. Il s'agit simplement de redéfinir des zones aux différents acteurs pour pouvoir mener des actions de développement, des actions à moyen terme comme la culture à télé qui constitue aujourd'hui le fer de lance du développement de la culture cotonnière et de la modernisation des exploitations en zone de savane de Côte d'Ivoire. Concernant l'anacarde, l'acquis notable reste la structuration de la commercialisation. L'innovation au niveau de l'anacarde, c'est d'abord la structuration de la commercialisation. C'est une filière naissante, ça a un intérêt économique et donc il faut organiser cette filière. On a constaté qu'il y avait une très forte volatilité au cours de la commercialisation où les prix pouvaient varier vraiment du simple au double. Donc, c'est l'objectif, l'innovation, c'est d'agréer tous les acteurs qui vont intervenir dans cette filière-là. C'est fort de ces acquis et des recommandations formulées pour la durabilité des 2 filières que les participants se sont séparés avec l'espoir que les fruits seront à la dimension du labour de ces 72 heures. Et hors de nos frontières, le procès pour crime contre l'humanité du Kenyan William Ruto s'est ouvert ce matin à La Haye devant la Cour pénale internationale. Premier procès contre un haut dirigeant kenyan en fonction. William Ruto, 46 ans, est accusé d'avoir fomenté certaines des violences politico-ethniques qui ont meurtri le Kenya après la réélection contestée du président Mwai Kibaki fin décembre 2007, faisant 1 millier de morts et plus de 600 000 déplacés.
Et puis, le Mali organisera bientôt des assises nationales du Nord, discussion destinée à permettre le règlement définitif des rébellions récurrentes dans cette partie du pays depuis son indépendance, a annoncé lundi le président Ibrahim Boubacar Keïta, sans fournir de date. Fin de ce flash. Rendez-vous tout à l'heure à 13h. 4 femmes, mais aussi